Dans une émission de télé à grand public et d'assez peu d'intérêt habituellement, il y avait pour une fois un sujet un peu particulier pour ce monde profane, qui était celui de la vocation. Il y avait plusieurs invités, et parmi eux une toute jeune religieuse, ainsi qu'une religieuse beaucoup plus expérimentée. Et voilà que l'animatrice, visiblement dépassée par la réalité dont témoignaient ces femmes, revient avec insistance sur la question du célibat, en demandant « Mais alors, vous n'avez jamais connu d'homme? Mais alors, ça ne vous manque pas ?» Et la toute jeune religieuse d'essayer de rentrer dans des explications un peu mystiques, un peu hautes, des grandes envolées qui visiblement passaient au-dessus de la tête et de l'esprit de l'animatrice. Et voilà que l'autre religieuse, qui avait plus de bouteilles, lui demande « Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de la rencontre intime avec le Seigneur ?» L'animatrice de dire non, pas vraiment. Et la religieuse, avec un air malicieux, lui renvoie sa question et ça ne vous manque pas? Ce que désignait là cette religieuse, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est le goût de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez. Le don d'intelligence nous fait connaître le Seigneur à travers les traces qu'il en a laissées dans toute son œuvre. Le don de science nous fait voir toutes choses et les aimer relativement à la bonté suprême de Dieu. Et le don de sagesse nous les fait goûter, nous en donne le goût. Il y a toujours dans notre vie des moments où nous avons l'impression de perdre le goût des choses de Dieu. Cette tentation que l'on appelle l'acédie, la tristesse spirituelle. C'est le moment de demander de tout notre cœur ce don de sagesse. Et ainsi le don de sagesse nous unit à la volonté de Dieu. Il unit notre volonté à la volonté de Dieu. Notre volonté, c'est notre capacité d'aimer. Il nous donne d'aimer ce qu'il aime et de la manière dont il l'a créé et pour la fin qu'il lui a assignée, afin de nous donner le goût des choses de Dieu. Le don de sagesse, c'est finalement ce qui nous fait espérer le paradis parce qu'il nous en donne comme une intuition. Vous voyez finalement comment le don de sagesse est ce qui appelle tous les autres. C'est ce qui couronne tous les dons, ce qui les tient ensemble et leur donne leur sens. Entendez ce psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi.